Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, qui chérissez la vérité historique. Alors cette vidéo-là montre un pan de l'eugénisme qui s'est pratiqué en Amérique du Sud, notamment en Amérique latine. L'eugénisme, c'est quoi? C'est le fait de dire que au sein des êtres humains, il y a certains qui sont supérieurs. Donc en fait, il s'agit d'un racisme primaire qui veut trouver des arguties scientifiques alors que ça ne marche pas. C'est ainsi qu'en Amérique latine, beaucoup de pays ont pratiqué l'eugénisme, mais qui est connu sous le nom de la blanquista. Dans le mot blanquista, vous voyez blanc, c'est-à-dire le fait de blanchir la population. C'est-à-dire, là où il y avait des Noirs, d'ailleurs pratiquement dans toute l'Amérique latine, que ce soit l'Amérique centrale, c'est-à-dire le Mexique, le Nicaragua, le Panama, etc., il y avait des Noirs là-bas. Puisque la traite négrière a envoyé ces pauvres esclaves noirs un peu partout dans les Amériques. Un peu partout dans les Amériques. Maintenant, l'Amérique latine, disons que c'est l'Amérique qui parle des langues latines, c'est-à-dire notamment l'espagnol, le portugais. Bon, bien qu'on dise que le français est une langue latine, mais bon, en fait. Alors que les Francs, c'était des germaniques. Alors, notamment, cette blanquista, apparemment, a été réussie en Argentine et en Uruguay. En quoi cela a consisté? Pour éliminer les traces des Noirs dans ces pays-là, Dieu merci, à défaut de les tuer, ils ont fait une promotion massive de population blanche dans ces pays-là. Et on a poussé des Blancs notamment à épouser, enfin, pas forcément épouser, leur problème c'est pas ça. Au besoin à violer, à prendre de force ces femmes noires pour faire des enfants avec elles. Pour que, au bout de 3 générations, c'est fini. Disons, les traces de la peau noire, de la peau de couleur noire s'effacent. Mais je pose la question, en faisant cela, est-ce qu'ils enlèvent réellement les gènes qui proviennent des peuples noirs? Ça, moi je me pose la question. Je me pose la question. C'est ainsi que en Uruguay et en Argentine, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une promotion massive d'immigrés venant de pays, en fait, d'immigrés de gens qui ont le teint clair, qui sont entre guillemets des blancs, des leucodermes, hein, des descendants de l'homme de Cro-Magnon. Vous voyez? C'est ainsi qu'on a vu, avec la guerre civile en Espagne, entre 1936 et 1939, bon, ces pays-là, l'Argentine, l'Uruguay, étaient ouverts et ils donnaient même des, je peux dire, ils proposaient des conditions d'accueil très agréables à ceux qui immigraient là-bas. Ils leur proposaient des terres, etc., des moyens de s'installer et de vivre en Uruguay ou en Argentine. Vous voyez? Tous les autres pays ont tenté de faire cela, mais ça n'a pas marché comme en Argentine et en Uruguay. Vous voyez? On l'a vu aussi. Après la Première Guerre mondiale, bon, ces pays-là ont poussé beaucoup d'Européens à migrer en Argentine et en Uruguay. Vous voyez? Des Italiens, des Espagnols, des Français, des Allemands, etc. Vous voyez? C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que quand vous regardez les noms des citoyens de ces pays-là, on retrouve des noms qui sont
de pratiquement tous les pays d'Europe. Vous voyez? C'est cela. Et pour fuir, n'est-ce pas, la révolution bolchevique, bon, on a permis aussi à des Russes d'immigrer là-bas. Hein, d'immigrer en Argentine et en Uruguay. Et quand il y a eu la crise de 1929 qui a frappé durement l'Europe, beaucoup d'Européens ont migré en Argentine et en Uruguay. Les autres pays faisaient de même, mais comme je l'ai expliqué, la blanquista, le désir de blanchir la population, de faire que ce soit tous des blancs, ça a surtout fonctionné apparemment en Uruguay et puis en Argentine. C'est pour ça que j'insiste sur le cas de ces deux pays-là. Donc après avec la crise de 1929, la grande crise économique de 1929, bon, beaucoup d'Européens, bon, les conditions d'immigration très favorables que proposaient l'Uruguay et l'Argentine, bon, beaucoup de gens ont migré là-bas. Et aussi, avec la Seconde Guerre mondiale, là encore, et avec la persécution des populations juives par les nazis, beaucoup d'Européens ont fui et sont venus en Argentine et puis en Uruguay. Vous voyez, c'est cela. Et anciennement, tous ces pays d'Europe qu'on appelait l'Europe pauvre, c'est-à-dire les pays d'Europe qui sont le long de la Méditerranée. Voilà, le long de la Méditerranée. L'Espagne, la Grèce, l'Italie, hein, etc. Tous ces pays-là, les gens, vu les conditions d'immigration favorables, ont quitté massivement ces pays-là pour venir peupler l'Argentine et l'Uruguay. Oui. Oui. C'est ce qui s'est passé. Avec la Seconde Guerre mondiale, cela a suivi. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ceux-là, ces pauvres eugénistes racistes. Quand il y a eu la guerre du Liban, ils ont poussé beaucoup de Libanais à migrer en Argentine et en Uruguay. Hein? Certains même se sont installés à Haïti, en Jamaïque, etc. D'ailleurs, beaucoup de familles aujourd'hui d'origine libanaise font partie de ces 11 familles qui tiennent en laisse Haïti, qui dominent Haïti. Oui? Et qui ne veulent jamais se séparer de leurs privilèges. Ça, c'est une vérité au passage. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et donc, cette politique de blanquista que les États, les gouvernements ont pratiquée en Amérique latine, apparemment, ça a beaucoup plus fonctionné en Argentine et en Uruguay. Si bien que l'Argentine et l'Uruguay nient qu'ils aient une population noire. Ils nient carrément que eux, chez eux, là, il n'y a pas de noirs. Alors que ce n'est pas vrai. Il en reste quelques-uns, mais qui sont très marginalisés, qui sont même ostracisés, et on ne veut même pas qu'ils reconnaissent leur identité de noirs. Parce que certains, quand on regarde, on voit bien qu'ils ne sont pas leucodermes pleinement. Hein? On voit bien que certains sont des carterons, c'est-à-dire comme des sortes de métis de deuxième génération. Ce qu'on appelle les carterons. Ouais. Et en Uruguay aussi, c'est la même chose. Ouais. On veut une population blanche. Et on nie l'existence des Noirs. Donc il y a eu ces immigrations-là. Ces immigrations. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas... Ils ont permis que les Libanais viennent, que les Juifs viennent. Mais pourquoi ils n'ont pas permis que les Japonais et les Chinois viennent? Parce que les Japonais et les Chinois, beaucoup ont migré aux États-Unis. Hein. Beaucoup ont migré aux États-Unis. Beaucoup ont migré aux États-Unis. Ils sont allés travailler durement là-bas. À la suite des Noirs aussi, on les a utilisés pour travailler durement. Et même chose d'ailleurs pour les Irlandais. Vous voyez. Donc c'est cela. La blanquista. Le fait de vouloir blanchir la population. Vous voyez. C'est cela. Donc, je vous remercie. C'est un point de l'histoire des Amériques, notamment de l'Amérique latine, qu'on ne connaît pas bien et dont j'ai voulu parler. Voilà, et dont j'ai voulu parler. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan. C'est à Cocody.
Et Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Vous voyez ce que le racisme produit? C'est vraiment malheureux. Mais quand on regarde Diego Armando Maradona, hein, qui a été ce grand footballeur argentin, mais quand vous regardez Diego Armando Maradona, est-ce que sa peau est claire comme la peau d'un Suédois? Ou bien la peau d'un Danois? Ou d'un Norvégien? Non. On voit bien que Diego Armando Maradona, il a bien des traits, non seulement d'Amérindien, mais aussi de Noir. C'est ça les faits. C'est ça aussi les faits. Ils peuvent rendre la peau, ils peuvent amener les gens tous à avoir une peau apparemment claire, mais les gènes qui sont à l'intérieur là, qui viennent de leur population noire, esclavagisée, hein, là, ça y est là, ouais, ça y est encore là. Et ça peut ressurgir à tout moment. Et puis, si tant est-il que les gens veulent faire la mondialisation comme ils le disent, mais ils n'échapperont pas à une immigration venue des pays africains. Ils ne vont pas échapper. L'Europe veut s'en défaire, mais ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Les gens viendront, les gens quitteront toujours des zones pauvres pour aller vers des zones où il y a de la richesse. C'est comme ça. Si ce n'était pas cela, alors pourquoi est-ce que les Européens sont allés peupler massivement les Amériques, en commettant même des génocides contre les Amérindiens? Oui, c'est ça. L'être humain veut son bonheur. J'ai fait des vidéos sur les migrations humaines. Vous pouvez les regarder, vous allez comprendre cela. Alors donc ici, dans ce cas spécifique, concernant l'Uruguay et l'Argentine, ils ont pratiqué la blanquista pour blanchir leur population et pour effacer les traces de la population noire qui y était et qu'on a utilisé comme esclaves. Quand c'est fini, maintenant on dit non, on ne veut même plus de vous, on ne veut même pas que vous existiez en Argentine ou en Uruguay. C'est ça les faits. Voilà. C'est ça les faits. Voilà. Si on pose même la question à notre Saint-Père, le pape François, il va vous confirmer cela. Lui-même, par son nom de famille, on voit qu'il descend d'une famille d'immigrés italiens. Voilà. On voit qu'il descend d'une famille d'immigrés italiens, c'est ça. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous. J'enseigne à l'université Félix Faure-Boigny. Merci encore et bonne journée.